Comment Donald Trump est passé de ce discours The United States cannot continue to be the policeman of the world. We don't want to do that. We want to protect our country. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. I am the candidate of peace. I am peace. à celui-ci. The United States military began major combat operations in Iran. Samedi 28 février, Donald Trump a lancé une vaste opération militaire sur l'Iran. Pourtant, dans le passé, le président américain s'est toujours positionné contre l'interventionnisme des États-Unis. If Kamala wins, only death and destruction await because she is the candidate of endless wars. I am the candidate of peace. I am peace. People don't believe that. I like peace, and Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. Il a juste promis qu'il serait le président qui n'entraînerait plus le pays dans l'une de ces guerres à rallonge dont sont vaccinés les États-Unis. Aujourd'hui, cette promesse est rompue. Mais alors, pourquoi Donald Trump change-t-il de doctrine ? Our current strategy of nation building and regime change is a proven absolute failure. I will move to restore America to maximum strength and return the world to peace. We're going to return the world to peace. C'est ce que disait Donald Trump lors de ses campagnes en 2016 et en 2024. We want peace. 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 Aujourd'hui, le président américain se vante d'être un faiseur de paix. Il affirme avoir mis fin à plus de 8 guerres et pensait carrément mériter le prix Nobel de la paix. Il était un président tout sauf va-t-en-guerre. Les quelques expéditions menées sous sa présidence à l'étranger ont été couronnées de succès très rapidement. La guerre de juin 2025 contre l'Iran, quelques bombardements chirurgicaux, pas un Américain n'est tombé. Le Venezuela, on enlève Maduro. Bref, tout cela avait évidemment plu à l'électorat républicain et à la base MAGA. Mais aujourd'hui, le faiseur de paix s'est transformé en chef de guerre. Les choses aujourd'hui sont très différentes. On a l'impression d'un changement de paroxysme. Premièrement, le président américain s'est mis lui-même dans un piège avec l'Iran. Il a promis qu'il obtiendrait un deal extraordinaire concernant le nucléaire iranien, sachant très bien que ce qu'il pourrait obtenir ne pourrait pas être plus optimal que le fameux deal de 2015 sur le nucléaire. Et en parallèle, pour faire plier le régime de Téhéran, il a déployé une armada dans la région du jamais vu depuis 2003. Il fallait donc, qu'il justifie ce déploiement auprès des électeurs et du contribuable américain, et deux, ne pouvant obtenir cet accord, il s'est résigné à utiliser la force. Il y a aussi d'autres facteurs, l'affaire Epstein, qui se rapproche dangereusement de Donald Trump. Et deuxièmement, Donald Trump s'est pris une gifle extraordinaire il y a une dizaine de jours de la part de la Cour suprême, humilié aussi bien à l'intérieur que sur la